d'abord, c'est la journée mondiale de la vue. On a déjà parlé de la santé de nos yeux la semaine dernière. Cette fois-ci, on va s'intéresser plus spécifiquement à nos enfants avec Lévine Dominguez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et éditrice de ces livres-là. Alors, je dis ces livres parce que celui-là, c'est le 4e. Et vous avez décidé, en fait, votre créneau, c'est de sensibiliser les plus jeunes au handicap de manière globale. Et celle-ci, donc, c'est Kimono la fraise, qui va sensibiliser les plus jeunes à la cécité. Voilà. Il y a de la vue, donc on s'est dit que c'était pas mal. D'ailleurs, ici, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'on voit là, hop, il y a du braille. Je ne suis pas sûre qu'on voit bien en tête. Il y a du braille ici, et à la fin du livre, vous mettez l'alphabet en braille pour que nos enfants puissent, hop là on voit comme ça, pour que nos enfants puissent déchiffrer ce que dit Kimono la fraise. Donc je ne vous dirai pas ce que dit Kimono la fraise. Les enfants, ils acceptent les différences pourvu qu'on leur explique? Tout à fait. Parce que vous savez, je pense que la lecture et la plume sont les outils les plus performants pour expliquer aux tout petits, tout de suite, le handicap, la différence. Et dans le cadre d'un petit livre, dans le conte du soir, eh bien, le parent, il peut parler de la cécité, du handicap moteur, voilà. Parce que, vous savez, les enfants handicapés visuels, avant d'être des handicapés visuels, ils sont des enfants. Ouais. Et rien qu'à cause de ça, ils ont le droit d'être dans les livres. Et on les exclut un peu trop souvent. Alors, Kimono la fraise, donc elle est malvoyante. Oui. Elle est championne de judo. Et ben voilà, Elle pas de problème. Et alors, le truc, c'est que ce qui la caractérise en premier lieu, c'est pas du tout qu'elle est malvoyante. Pas du tout, c'est pas du tout... Non, non, elle fait même partie d'une espèce d'équipe de drôles de dames, de 3 filles super punchy qui sont Croûte la tomate et la myrtille, qui sont chacune des caractéristiques. On les voit à l'antenne là. Voilà, et c'est elles qui vont aider un petit chat à faire quelque chose où on lui dit bah, un petit chat ça cuisine pas. Bah, écoutez, dans ce livre, on apprend que si on veut, on peut être ce qu'on veut. Et vous voyez, le centre de l'histoire, c'est pas du tout Kimono la fraise, c'est aller aider. Oui, c'est ça. Et puis c'est surtout de se dire, effectivement, les enfants, si on leur explique, ça leur pose pas de soucis. Alors c'est plus globalement, vous faites des livres plus globalement sur le handicap des enfants, vous êtes vous-même concerné. Vous avez un petit garçon qui est polyhandicapé. Moi, je voulais juste savoir, puisque c'est la journée mondiale de la vue, donc on a pris ce prétexte-là pour parler de vos livres. Gérard, la vue des enfants, il y a des dépistages à faire assez tôt, on peut peut-être rappeler ça? C'est fait de manière systématique, c'est-à-dire dès la maternité, de toute façon, la vue est testée. Alors c'est difficile tant que les enfants ne parlent pas, mais les équipes, les sages-femmes, les pédiatres testent la vue. Les parents, il faut qu'ils soient très attentifs. Alors, il y a des petits signes aussi qu'il faut dépister. À chaque examen, de toute façon, le pédiatre ou le médecin traitant va aller regarder, va aller tester la vue, va être attentif à ces petits signes de déficience ou tout simplement ces petites anomalies qui nécessiteraient derrière un bilan ophtalmologique plus complet, qui n'est pas systématique, soit par un ophtalmo, soit par un orthoptiste, qui est une profession paramédicale qui permet là aussi d'avoir un bilan visuel. Et puis il faut que les parents soient attentifs. Attentifs à quoi? Attentifs à un regard qui est mal suivi, par exemple. Si l'enfant a du mal à suivre les objets ou s'il se cogne sans arrêt, mais il faut se poser la question, non pas s'affoler, mais il faut se poser la question de tester la vue et en parler au médecin pour aller faire quelques examens supplémentaires. Bon, alors cette petite collection, je remontre parce que les dessins sont vraiment sympas. En plus, illustratrice. Johanna Fritz, que je salue. Et auparavant, j'avais Olivia Nobana qui a été très importante pour la collection. Donc, si vous avez envie de lire des histoires un peu sympas à vos enfants, avec des enfants qui ont un handicap, enfin des personnages, des enfants, c'est une fraise, hein, donc ce n'est pas un enfant, des personnages qui ont des handicaps, et c'est vrai qu'ils sont absents des livres pour enfants en général, courez acheter cette collection, c'est le 4e, c'est ça? Voilà. Ça vaut le coup de vous donner un coup de main parce que bah, c'est compliqué, hein, le livre pour enfants c'est compliqué. Exactement, exactement. Donc s'il y a des entreprises qui sentent l'âme de nous aider, bah, écoutez, on est preneurs. Et la collection s'appelle Yes They Can. Voilà, Ça veut tout dire. Alors on va continuer sur des